Jésus est vivant. Il est réel, il est agissant. On va ouvrir la Bible dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Un verset très connu. Verset 33. Ou même à partir du verset 32. Car toutes ces choses... j'attends un petit peu. Je vois qu'il y a des pages qui tournent encore. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Si on regarde le contexte de ce verset, en fait, Jésus dit de ne pas s'inquiéter de quoi on va être vêtu, de ce qu'on va manger, de toutes les choses terrestres, physiques, de notre vie d'ici-bas. Et le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et que toutes ces choses nous seront données par-dessus. Et ce matin, je voudrais aborder le thème du royaume de Dieu. Alors peut-être pas seulement ce matin. En tout cas, c'est un thème qui est là depuis début de l'année, septembre. Mais le temps que ça mûrisse, le temps que je l'étudie, que je médite, etc., arrive seulement aujourd'hui. Et je me dis, mais Seigneur, est-ce que c'est bien aujourd'hui? Je ne sais pas si on vient de faire un camp d'église et on s'est bien dépensé. Alors je ne sais pas si c'était la fatigue physique ou quoi. Seigneur, est-ce que c'est bien aujourd'hui? Et puis quand je suis rentré, j'entendais la répétition des musiciens. Cherchez d'abord le royaume. Je dis bon, merci Seigneur. Alors c'est en toute confiance que je veux aborder ce thème et qui va faire des petits, parce que on peut pas aborder en une seule fois un si grand thème, parce que le thème du royaume de Dieu ou le royaume des cieux, dans Matthieu, vous trouverez royaume des cieux, et la plupart du temps royaume de Dieu, mais c'est la même chose. On peut pas en une fois tout traiter. Donc je voudrais aujourd'hui en tout cas démarrer ce thème. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais vous verrez que les choses sont un petit peu liées les unes aux autres. Que ce soit la vie abondante, l'entrée dans notre Canaan, que ce soit la vie de l'esprit, la vie victorieuse. En fait, c'est la vie du royaume. Et au fur et à mesure qu'on développera, vous pourrez découvrir que les liaisons, les associations, les rapports qu'il y a, par exemple avec le Saint-Esprit et le royaume, la vie de l'esprit, comme nous l'avons, la vie abondante, la vie victorieuse, toutes ces choses sont liées, mais ça montre des aspects un petit peu différents, même si on traite de la même chose. En tout cas, nous savons que Jésus est venu pour que ses brebis aient la vie en abondance. Amen. Et c'est ce que nous voulons, vivre, entrer dans la vie de Dieu, loin d'une vie faite peut-être de religiosité, de tradition, d'une connaissance théorique ou intellectuelle, cérébrale, mais qui ne produit aucun fruit, qui n'apporte aucun changement. On voudrait avancer et toucher du doigt, expérimenter, vivre la vie de Dieu, la vie du royaume. Amen. Jésus dira lui-même, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume. C'est pour cela que j'ai été envoyé. Aussi, quand Jésus envoie ses disciples prêcher,
il dira allez prêcher, il dira pas allez prêcher comme ça, mais il dira allez prêcher le royaume de Dieu, guérissez les malades. Il précise que c'est la bonne nouvelle du royaume. Alors il est important que si nous voulons chercher le royaume de Dieu et sa justice, que nous réfléchissions et que nous méditions, nous étudions et que nous comprenions de quoi il s'agit. Chercher le royaume de Dieu, bien que nous ayons peut-être une idée, évidemment. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Ça parle en fait, le royaume de Dieu, d'un roi. Le royaume, c'est l'endroit, l'espace ou la sphère où l'autorité du roi s'exerce. C'est ça un royaume. Où l'autorité du roi s'exerce. Dieu est roi. Que de passages nous le dit. Le psaume 29, verset 10 dit « L'Éternel, sur son trône, règne éternellement. » Psaume 93, verset 1, « L'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu. Il est saint de force. » Le psaume 103, verset 19, « L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine toutes choses. » Et je pourrais multiplier ces passages qui nous montrent que Dieu est roi, il règne. Son trône est dans les cieux. Là, dans le ciel, sa volonté est respectée. Son autorité est respectée, s'exerce. Mais vous êtes d'accord que sur la terre, ce n'est pas le cas. Vous êtes d'accord? Même si Dieu règne au-dessus de tout, ici-bas, nous constatons que c'est pas le royaume de Dieu. Sur la terre, qui règne? C'est Satan qui règne. Même si son royaume est sous le contrôle, sous la souveraineté de Dieu, mais la Bible nous dit que Satan, c'est le prince de la puissance de l'air. Quand Satan est venu tenter Jésus dans le désert, il a dit, tu vois tous ces royaumes. Si tu te prosternes et m'adores, je te les donne. Donc il possède bien ces royaumes-là. Il règne lui aussi. En fait, on est bien d'accord, il y a deux royaumes. Le royaume de Satan, ou encore appelé le royaume des ténèbres, et qui est caractérisé par tout ce que, finalement, et qui va refléter, et dans lequel on va trouver tous les conséquences de la personnalité et de l'œuvre de Satan. Satan est un voleur. Il est destructeur. C'est un menteur. Si bien que son royaume, il est fait de souffrance, de discorde, d'angoisse, d'oppression, d'insatisfaction, de peine, de ronce, de crainte, de tristesse, de vide, de chagrin, de violence, de rébellion, de colère, de haine. Et la liste est longue. Par rapport à sa personnalité, Satan est Dieu. Du verbe haïr. La haine. L'orgueil. C'est un monde d'angoisse, de tourment, de désordre, de chaos, de vol, de trahison, de mensonge, de méchanceté, de dureté, un monde froid. Ça, c'est le royaume des ténèbres. Mais il y a aussi le royaume de Dieu. Royaume de lumière.
et où, justement, on voit toutes les conséquences lorsque l'autorité du roi s'exerce, ce qu'il y a comme conséquence. Dieu est consolateur. Il est guérisseur. Il est réparateur. Il est amour. Il est celui qui bénit. Aussi, le royaume de Dieu, ce qui le caractérise, c'est la justice. Ce qui est juste, ce qui est paix, harmonie, la bonté, comme le caractère du Seigneur, la bienveillance, la joie, l'amour. Amen. Le royaume de Dieu, royaume de lumière, puissance. Bien que dans le royaume des ténèbres, il y a aussi la puissance du mal. Dans le royaume de Dieu, puissance de vie, la vie. Amen. La manifestation, lorsque son autorité s'exerce, il y a toute une conséquence. Et c'est quelque chose que on voit dans la Bible, dans le jardin d'Éden, où tout est merveilleux. C'est Dieu qui règne. Dans le jardin d'Éden, tout est merveilleux, tout est paix, harmonie, l'abondance, la communion est là. Et Adam avait la gestion de ce monde-là. Et Dieu lui donne à Adam tout ce qui est nécessaire, intelligence, capacité, force, autorité, domine sur toutes ces choses. Dieu lui donne. Et Adam est le représentant de Dieu pour amener à bien le gestionnaire de ce que Dieu lui donne. Le royaume est là. Mais par quelle folie? Mystère de l'iniquité. Adam va vendre, va remettre ce royaume, va remettre l'autorité qu'il a reçue du Père à Satan. Et là, Satan commence à régner. Satan commence à régner et son autorité s'exerce et on voit que, oui, la terre produit ronces et épines. La jalousie est là, la colère est là, la violence est là, le meurtre vient, tension, problème, violence, dureté, souffrance. La mort est entrée, la destruction, la ruine, la crainte, le royaume. Voici le règne de Satan. Le royaume des ténèbres qui s'étend dans ce monde. Mais Dieu est roi. Dieu est au-dessus de tout cela. Amen. Et Dieu ne dit pas son dernier mot. L'Éternel est roi et le roi véritable. Et comme on l'a chanté et même entendu dans les prières, il est le roi des rois. Non, son désir, c'est que son règne subsiste. C'est que son règne vienne sur la terre. Et si dans les cieux, la volonté de Dieu est parfaite et que son autorité s'exerce, les anges obéissent à sa volonté. Il désire que sur la terre, son règne vienne. Et si le premier Adam a vendu, a remis, a donné l'autorité, le royaume à Satan, voici Dieu envoie un second Adam qui va lui reprendre le royaume. Amen. Qui va établir le royaume. Un second roi qui vient avec sa force, avec son autorité, avec tout ce qu'il est. Celui qui est le rayonnement de son être, l'expression de Dieu, l'image de Dieu, ce que le Père est. Jésus vient. Jésus est roi. Amen.
Il est le roi. Amen. Un vrai amen, s'il vous plaît. En réponse à un frère, là, qui bout sur sa chaise. Gloire à Dieu. Il est le roi des rois. Vous savez, ce royaume-là, et ce roi-là, il a été annoncé depuis la nuit des temps. C'est quelque chose qui nous dépasse parce que Dieu est éternel, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Dieu savait ces choses-là et Dieu avait déjà établi toutes choses. Dans 2 Samuel, chapitre 7, un jour, le fils de David occupera éternellement le trône. Il établira le royaume de justice et de paix sur terre, puis dans les nouveaux cieux et nouvelle terre. En fait, les différents prophètes, les prophètes ont annoncé la venue d'un roi qui va établir son règne. Que ce soit l'annonce du Messie, Michée par exemple, quelques siècles avant Jésus-Christ, va prophétiser. Et toi, Bethléem, Ephrata, tu es parmi une petite, parmi les milliers de Juda, de toi naîtra un roi qui va gouverner. Amen. Que ce soit Michée, Ésaïe, Daniel, le prophète Daniel, prophétise un royaume qui subsistera éternellement. Nous parle d'un roi qui va régner et qui va établir son règne. Je vous lis quelques passages de ces prophéties. Ésaïe 11, par exemple, verset 2. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Un petit enfant les conduira. Peut-être que vous connaissez ces passages concernant le règne à venir. Le psaume 2, par exemple. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Ou encore dans le psaume 72, verset 7, 8, il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou et ses ennemis lécheront la poussière. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront, car il délivrera le pauvre qui crie, etc. La Bible nous parle. Les prophètes ont annoncé un roi et un royaume messianique, un royaume où le Messie va régner. Jésus est venu et vous vous souvenez, lorsque les mages ont cherché Jésus, ils se sont trompés d'adresse. Ils ont dit, où est le roi qui vient de naître? Hérode a dit, il savait. Il connaissait ces prophéties. Hérode, ne voulant pas laisser sa place, étant lui-même roi, quand vous aurez trouvé le roi, venez de me le dire, pour que moi aussi j'aille l'adorer. Bien sûr, il avait l'intention de éliminer ce roi. Dieu veillait. Il est clair que les Juifs attendaient la venue de ce roi. Attendaient la venue de ce royaume qui établirait la justice, qui permettait de vivre dans la paix, dans l'abondance, où les choses seraient rétablies. Alors il est vrai que les passages que je viens de vous lire concernent le millénium à venir. Tous ceux qui connaissent la Bible et savent que Jésus revient, il va établir un règne.
où j'ai lu quelques passages où le lionceau habitera avec le veau, etc. L'enfant mettra la main dans l'antre de la vipère. Il n'y aura plus de mal. Quand Jésus régnera sur cette terre, le mal sera lié, maîtrisé. Satan sera lié. Amen. C'est ça le règne. C'est ça le royaume de Dieu qui est à venir. C'est vrai que, et à la fin de l'histoire de l'humanité, quand tout sera soumis à Christ, tout ce qui sera soumis à Christ sera remis au Père, et tout sera soumis au Père, le roi. Là, il y aura les passages que nous venons de lire, c'est vrai, parlent du royaume à venir et du règne éternel qui est aussi à venir. Mais il faut savoir que le royaume de Dieu a commencé. Le royaume de Dieu, le royaume de lumière, le royaume de l'amour a commencé avec la venue de Jésus. Dès le début de son ministère, Jésus a commencé à prêcher le royaume de Dieu en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et il a enseigné le royaume de Dieu. Vous vous souvenez de toutes les paraboles, dans Matthieu 13 par exemple, parabole de l'ivraie, parabole de marchand de perles, du filet jeté dans la mer. On se souvient du sermon sur la montagne. Jésus, son enseignement était centré sur le royaume de Dieu. Il a envoyé ses disciples et il leur a dit, prêchez la bonne nouvelle du royaume. Et partout où Jésus se rendait, le royaume de Dieu était prêché. Et le royaume de Dieu était démontré. Il y avait la manifestation de la puissance et de l'autorité de Jésus sur les puissances du mal, sur les puissances de l'ennemi, sur la puissance de la maladie, sur la puissance des ténèbres, des esprits mauvais et impurs. Partout où Jésus allait, il y avait ces manifestations de la puissance de Dieu, cette puissance de vie, là où la mort régnait. Amen. Je voudrais lire juste un passage dans Marc chapitre 1. Oh, si vous lisez l'évangile de Marc, Marc chapitre 1. Verset 21. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue, et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine ?» Il commande avec autorité même aux esprits impurs et le lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Amen. Voilà, si vous lisez l'évangile de Marc, vous remarquerez comment la puissance de Jésus, par sa parole et sa prédication, son enseignement était accompagné de signes, de prodiges et de miracles. Marc 2, vous verrez la guérison d'un paralytique. Marc 1, guérison d'un lépreux.
Marc 3, l'homme à la main sèche, Jésus va le guérir. Marc 3 nous parle de beaucoup de guérisons. Tous ceux qui s'approchaient de lui, se réclamaient de lui, pouvaient être guéris. Jésus, Marc 4, calme la tempête. Son autorité s'exerce même sur la création. Marc 5, l'homme de Gadara, possédé d'une légion de démons, va être délivré par la puissance de Jésus. Marc 6, on le priait simplement de le toucher, et tous ceux qui étaient malades, simplement en le touchant, pouvaient être guéris. Marc 7, guérison d'un sourd-muet. Marc 8, l'aveugle de Bethsaïda, avec la salive, Jésus va le guérir. Marc 9, Jésus descend de la transfiguration, voit l'enfant lunatique avec le Père qui a essayé d'amener aux disciples. Jésus exerce son autorité et guérit l'enfant lunatique. L'esprit sourd et muet disparaît, s'en va. Marc 10, Bartimée, l'aveugle, le pauvre mendiant de Jéricho est guéri par la puissance de Jésus. Et je pourrais continuer. Vous lisez les évangiles, mais il y a quelque chose, une puissance de Dieu qui se manifeste et qui impacte la vie des gens. Ils sont transformés. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Cette femme qui était courbée, qui ne pouvait pas se redresser, Jésus le voit. Cette femme qui avait peut-être l'habitude d'aller à la synagogue prier, elle était courbée. 18 ans. Peut-être des années qu'elle va et vient à un lieu de prière sans que rien ne se passe. Et c'est ça la religion. C'est quand tu vas à un endroit, tu vas à un lieu de prière et rien ne se passe. Tu es toujours courbé. Tu es toujours plié. Tu es toujours sous le fardeau. Tu es toujours oppressé. Tu es toujours tourmenté, tu es toujours agité, tu es toujours malheureux, rien ne change, même la prière et toute la connaissance. La tension, il n'y a pas la paix, il n'y a pas le repos. Mais quand le roi vient, quand le roi de gloire vient, il vient avec son esprit, revêtu de l'esprit de Dieu, de la puissance de l'esprit. Voit le besoin, voit le problème, celle qui est tenue par le royaume des ténèbres. Jésus dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Une parole d'autorité. Et la femme se redresse, loue Dieu. Voilà ce qu'est la louange. Et derrière nos louanges, il y a quelque chose, il y a une reconnaissance, parce que le Seigneur est réellement intervenu. Mais Jésus vient et manifeste sa puissance. Le royaume de Dieu, les esprits impurs disaient, mais qu'y a-t-il? Il criait en voyant Jésus, la Bible dit, il se prosternait et il criait. Par exemple, dans l'histoire de l'homme de Gadara, qu'y a-t-il entre toi et nous? Ne nous tourmente pas. Suppliez même Jésus. Il le reconnaissait. Dans le monde spirituel, Jésus, le roi, vient avec sa puissance. Jésus manifestait sa puissance, son autorité, il chassait les ténèbres et la Bible dit qu'il allait de lieu en lieu faisant le bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Le royaume de Dieu vient avec force et puissance et le royaume des ténèbres recule. Amen. La lumière vient et les ténèbres reculent. Jésus vient et les esprits mauvais et impurs reculent, ont peur. Ça, c'est le royaume de Dieu. Amen. Nous sommes dans cette période où les prophéties annoncent le royaume. Jésus viendra et gouvernera avec un sceptre de fer. C'est-à-dire que Satan sera lié dans le millénium et c'est Jésus, c'est Christ qui va régner. Le mal sera maîtrisé. Mais entre ce moment-là, le royaume à venir,
Nous vivons aujourd'hui déjà le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a déjà commencé. Amen. Il nous faut comprendre cela. Que le royaume de Dieu a déjà commencé. Oui, il ne vient pas de manière à frapper le regard, Jésus a dit. On ne dira pas, il est ici ou il est là, à courir à droite. Il n'y a pas besoin de courir. Ne courez pas à droite, à gauche. Il viendra de manière comme invisible. Le royaume de Dieu est comparé à un grain de sénévé, à une semence qu'on plante et qui pousse sans faire de bruit, mais qui pousse certainement et qui grandit. Et Jésus dit, on ne dira pas il est ici ou il est là, parce que le royaume de Dieu, il est au milieu de vous. Amen. Et il est au-dedans de vous. Amen. Le royaume de Dieu. Si nous avons, et nous sommes dans cette période où la pleine manifestation du royaume de Dieu est à venir, mais où le royaume est déjà au milieu de nous. Et si vous avez été attentif à ce simple, à ces quelques propos, vous vous rendez compte qu'il y a deux aspects du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 4, verset 20 qui nous dit « Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Quand le royaume de Dieu se manifeste, quand l'autorité du roi s'exerce, les malades sont guéris. Les esprits mauvais sont chassés. Ceux qui sont tourmentés sont libérés, délivrés. Il y a la libération des âmes captives. Ceux qui sont sous l'oppression. Il y a différents niveaux d'oppression. Il y en a qui peuvent être oppressés, il y en a qui peuvent être liés, il y en a qui peuvent être possédés. De différentes manières, travaillés. Mais il y a, quel que soit le degré, quand le royaume de Dieu est annoncé et que l'autorité de Jésus s'exerce, il est obligé de partir. Amen. Il y a une dimension de puissance et d'autorité. C'est un signe du royaume de Dieu au milieu du peuple de Dieu. Mais il y a un deuxième aspect également, c'est Romains 14, verset 7, qui nous dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et à boire, mais c'est la justice. C'est la paix, la joie par le Saint-Esprit. Quand le royaume de Dieu, quand Jésus exerce son autorité, c'est la justice. Il y a ce qui est juste aux yeux de Dieu. Notre marche, notre attitude, nos paroles, nos sentiments. Juste aux yeux de Dieu. La justice de Dieu également, dans le sens où on n'est pas sans cesse sous la condamnation. Parce que couvert par le sang de Jésus, par la justice de Dieu, la paix qui en résulte, parce que sans justice, il n'y a pas de paix. La paix, la joie par la puissance du Saint-Esprit, l'harmonie, le repos. Le royaume de Dieu, c'est cela. Alors maintenant, réfléchissons. Pourquoi, finalement, dans nos églises, y a-t-il si peu la manifestation de la puissance de Dieu? Pourquoi? Alors que si nous étudions ce qu'est le royaume de Dieu et la manifestation du royaume de Dieu, ce sont les signes, les prodiges, des miracles, des guérisons, libérations, changements de vie. Finalement, si peu. Parce qu'il faut que Jésus règne. Il faut que Jésus règne et qu'il soit à la place qui lui convient.
qui lui revient. Il est roi, qu'on l'accueille comme roi, qu'il prenne la place du roi. Et c'est ça que je voudrais développer, parce que il ne suffit pas simplement juste d'entrer dans le royaume. Il y a à jouir du royaume, recevoir l'héritage comme le royaume comme héritage aussi. Pourquoi? Parce que l'autorité de Jésus ne s'exerce pas. L'autorité de sa parole, on lui donne pas la place, la position, la priorité, et que sa volonté, il faut que sa volonté compte plus que tout. S'il est roi, vous ne trouvez pas? Qu'il soit honoré, qu'il soit respecté, qu'il soit craint, qu'il soit célébré, oui, nous l'aimons, mais il est roi. Pourquoi tant de croyants sont agités au-dedans? Pourquoi tant de croyants sont courbés, viennent à l'église, repartent comme ils sont venus? Pourquoi tant de gens viennent avec les mêmes problèmes intérieurs, je parle? Pourquoi tant de chrétiens se sentent plis sous le fardeau de la condamnation, de l'accusation de l'ennemi, sont repliés sur eux-mêmes, et il n'y a aucune ouverture, le cœur est fermé? Pourquoi pas d'amour? Pourquoi des chrétiens, parfois de longue date, sont incapables d'aimer, incapables de manifester l'amour, l'ouverture, la générosité? Pourquoi tant de religiosité finalement? Il faut que Jésus règne. Jésus est roi. S'il règne, si on se prosterne devant lui, si on le reconnaît comme roi de notre vie, c'est seulement là que la paix. Pourquoi tant de gens sont dans la crainte? Je parle de chrétiens. Nous proclamons un Dieu puissant, fort, il vit en moi. Et nous chantons, le Seigneur est vainqueur, et tout cela, mais tout au long de la semaine, ils vivent dans la crainte. Mais même les gens du monde, ils sont plus confiants. Même les gens du monde semblent être plus d'espoir et plus de vie. Pourquoi? Ah, ce matin, je vais pas vous plaindre, hein? Non. Parce qu'à un moment donné, il faut que Jésus règne. Et il ne s'agit pas simplement d'avoir un jour accepté Jésus dans notre cœur, mais il faut chercher le royaume pour connaître sa mentalité, la mentalité du royaume. Il faut connaître la volonté du roi. Il faut que la personnalité, la nature du roi, on en soit imprégné. Et que nous ayons le langage du royaume de Dieu. C'est tout un programme. Et on s'est arrêté juste. Ça y est, j'ai franchi la porte. Je suis dans le royaume de Dieu, mais il ne manifeste aucunement, nullement la puissance du royaume de Dieu. Alors que nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Parce qu'on donne au Seigneur le reste de nos forces, de notre intelligence, de notre énergie. On donne les restes, les miettes. Mais on n'a pas une vision, on n'a pas la vision du roi qui règne, tout puissant. Et on n'a pas confiance qu'il est le roi qui a toute autorité. C'est une mauvaise compréhension, mauvaise application du royaume de Dieu au-dedans de nous. C'est comme si le royaume était dans un coin de notre cœur. Alors que le Seigneur dit, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Non, il faut porte, élevez vos linteaux, nous dit le psalmiste. Que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Il faut élargir notre cœur, que nous puissions avoir une vision plus claire et juste de qui il est. Et que nous puissions dire, Seigneur, viens. Vous savez quelle est la mission de l'Église? Le royaume de Dieu, c'est pas l'Église. L'Église n'est qu'un instrument
instrument pour manifester le royaume de Dieu dans ce monde. L'Église, c'est vrai, c'est formidable. Et nous pouvons, bien sûr, l'Église est dans le royaume. Mais le royaume est bien plus large que l'Église. Et l'Église est appelée à manifester le royaume de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et là, une des premières choses que le Seigneur veut qu'on prie, que ton règne vienne. Comment? Il faut que l'Église, quand je dis l'Église, rappelez-vous, ne crois pas que c'est les autres, c'est toi. Il faut que l'Église vive le royaume au-dedans de lui. Comment peut-il manifester, rendre visible, démontrer, manifester? Comment pouvons-nous le démontrer si nous-mêmes ne le vivons pas? Si nous-mêmes nous sommes dans la crainte, si nous-mêmes nous sommes dans l'injustice, dans la désobéissance, si nous-mêmes nous vivons dans le compromis, si nous-mêmes nous faisons aucun cas du Seigneur et qu'on l'appelle seulement quand j'en ai besoin, et que je ne cherche pas son royaume, sa volonté. Parfois les gens me demandent, mais maintenant voilà, j'ai des problèmes, il faut prier pour ça, prier. Mais des fois j'ai envie de dire, mais il fallait prier avant. Il faut prier avant. Il vaut mieux prévenir que guérir. Bien sûr, on prie quand même. Mais on a moins de conviction. On ne sait pas comment prier quand les problèmes sont venus, alors que les conseils, la parole, l'autorité du roi n'a pas été exercée, n'a pas été reçue. Après, il y a les conséquences. Même si c'est un Dieu d'amour, même si c'est un Dieu de grâce et de bonté et de miséricorde, bien sûr, mais il y a les conséquences. Et nous sommes appelés à manifester le royaume de Dieu. Amen. Est-ce que nous voulons considérer cela? Est-ce qu'on veut apprendre de lui? C'est avant. Et je bénis Dieu pour tous les jeunes qui sont ici. La soif qu'il y a de la parole de Dieu. Et je prie le Seigneur qu'ils apprennent, qu'ils ne se contentent pas simplement à juste recevoir Jésus comme leur sauveur, mais qu'ils apprennent à marcher dans le royaume de Dieu. Qu'ils grandissent dans le royaume de Dieu, qu'ils apprennent la mentalité du royaume, les lois du royaume, les lois spirituelles, on en reviendra. Les lois spirituelles du royaume de Dieu, c'est un autre monde. Oui, on a raison de dire que les autres nous appellent des extraterrestres. Oui, on est des extraterrestres. On n'est pas de cette terre. On est citoyens du royaume de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit vit en nous. Et nous sommes appelés à connaître, à rechercher la volonté de notre roi. Amen. Parfois, il faut écouter les conseils. Parce qu'après, c'est difficile. Après, on veut recoller les morceaux, mais c'est difficile. Il faut que l'autorité de la parole de Dieu s'exerce. Jésus est roi, il veut venir régner dans ton cœur. Il veut venir régner au milieu de nous. On vient de passer 3 jours dans un centre de vacances en camp on était à peu près 150, je crois, avec les enfants. Ça faisait une belle famille. Mais ce qui en est ressorti, c'est que tout le monde dira, waouh, c'était super. Ouais. Parce que, même si le lit est un peu difficile, et un peu de bruit et tout ça, c'est sûr. Mais ce qui a régi cette petite société, cette petite communauté pendant trois jours, c'est la parole de Dieu et la mentalité du royaume de Dieu. Où chacun cède, chacun cherche l'intérêt de l'autre et s'encourage. Où chacun exhorte et bénit l'autre
c'est incroyable et c'est merveilleux quand c'est comme ça. Quand il s'agit de faire quelque chose, tout le monde veut servir l'autre. On a trop de monde pour aider ceci ou cela. Alors tout baigne, tout c'est comme huilé. Il n'y a pas de friction, il n'y a pas eu de friction, il n'y a pas eu de. Pourtant, comme on disait, il y a potentiel ça se grippe, vous voyez, on a nos petites habitudes, il y en a qui ronflent fort, il y en a qui ceci ou cela, bon, il y a plein de petites choses comme ça. Mais que c'est merveilleux. N'est-il pas vrai tous ceux qui ont été? On a été bénis. Parce que l'amour, c'est le royaume de Dieu. Jésus veut établir son royaume. Il veut venir régner. Et il veut conquérir notre cœur. Est-ce que nous voulons chercher son royaume? La connaissance de sa volonté. La connaissance de sa personne. Nous identifier à lui. Nous perdre en lui. Qu'il vienne en nous. Et que nous soyons un. Même si cette unité, elle est déjà établie en Christ par le Saint-Esprit. Mais on a besoin de le comprendre, de le saisir et par la foi y entrer. Et apprendre comment fonctionne le royaume de Dieu.